L'émission, c'est bien sûr l'invité de la semaine. Bienvenue, chers fidèles d'Iwachu Web TV. Et aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'enfant avec le président de la FENADEB, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Il s'agit de M. Jacques Shimirimana. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Nous allons revenir sur le trafic des êtres humains qui a été dénoncé ici au Burundi. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais revenir sur la vidéo qui a circulé, qui a créé une grosse polémique ici au Burundi, même à l'extérieur du Burundi. On voit des enfants portant des habits avec des couleurs du parti CNDD-FDD et qui reviennent sur les différents événements qui ont endeuillé le Burundi. Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de votre fédération? Oui, merci beaucoup. Effectivement, comme nous l'avons exprimé sur la voie des ondes, au niveau de la FENADEB, c'était un sentiment de désolation. C'est vraiment explorable, c'est déplorable. Voir aujourd'hui dans un pays comme le Burundi, dans un état de droit, dans un pays qui prône la promotion des droits de l'enfant, dans un pays qui a fait des avancées très significatives en matière de défense des droits de l'enfant, voir encore une fois une vidéo qui met en scène des enfants qui participent activement dans des activités politiques. Nous l'avons pris comme un message, si vous voulez bien. Donc un message à nous comme défenseurs des droits de l'enfant, un message au gouvernement du Burundi, un message aux responsables des partis politiques, un message qui dit que voilà, le chemin qui nous reste est encore long. Donc nous devons continuer à sensibiliser les Burundais sur le respect des droits de l'enfant. Donc cela nous a montré qu'il y en a des Burundais qui n'ont pas encore compris réellement les limites de participation dans des activités politiques, donc des Burundais qui n'ont pas encore compris que l'enfant n'a pas le droit de participer dans des activités qui l'exposent, et notamment les activités politiques. Il y a ceux qui disent que c'est normal d'apprendre le passé à nos enfants. Quel est votre avis là-dessus? Apprendre le passé aux enfants, de notre côté, il n'y a aucun mal. Donc c'est tout à fait normal. Mais le problème majeur, c'est que ce passé, que cela croit que c'est le passé qu'on fait apprendre aux enfants, donc ce n'est pas un passé comme tel, c'est plutôt des blessures qui n'ont pas été guéries. Donc ce sont des blessures qui sont partagées par les parents, par les membres de la communauté, par les enseignants. Et ces blessures, les enfants en deviennent victimes parce que les enfants n'ont pas vécu ces situations, les situations de 1965 et les situations de 1972. Ces enfants ne les ont pas vues, mais quand ils accumulent des blessures des adultes, les enfants développent automatiquement un esprit de radicalisme. Donc les enfants développent une haine parce que c'est une histoire qui n'est pas, je dirais bien, partagée, donc une histoire qui n'a pas l'objectif d'apprendre aux enfants au passé, mais plutôt de les partager des blessures. En ce qui concerne l'implication des enfants dans la politique, le PRONA l'a fait, le FRODEBO aussi, pourquoi ça crée une polémique aujourd'hui? Mais vous savez, donc, je pense qu'il faut plutôt comprendre une chose. Quand le PRONA l'a fait, c'était un parti unique, c'était un parti État. Donc, avant 1990, avant 1991, avant que le Burundi ne ratifie la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, c'était tout à fait normal. Donc, l'UPRONA l'a fait d'ailleurs, donc ce n'était pas, si vous voulez bien, des vidéos comme celle-là, c'était plutôt un programme national, donc ils encadraient des jeunes, des enfants dans les écoles primaires, à partir de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, même à l'université. Donc vous vous souvenez bien des programmes comme les pionniers, des mouvements comme les JRR, mais c'était avant que le Burundi ne ratifie la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Donc aujourd'hui que nous avons cette convention, le Burundi a l'obligation de respecter, de faire respecter toutes les dispositions contenues dans cette convention. Donc c'est ce que le Burundi a accepté quand il a ratifié cette convention relative aux droits de l'enfant. Donc dire que l'IPRONA l'a fait,
le début l'a fait, oui, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur, et d'ailleurs, ce n'est pas une erreur, c'est plutôt une faute et punissable. Parce que en 1992, lors de la campagne, donc à la veille des élections de 1993, les enfants ont participé activement aux activités politiques. Et ne croyez pas que cela est passé inaperçu. Donc, c'est connu. Et demain, après-demain, quand la commission vérité et réconciliation va établir les responsabilités, donc nous attendons donner les rapports des responsables, donc la définition des responsables de cette manipulation des enfants. Donc, vous vous souvenez bien des groupes de jeunes comme Récents Défaites, Récents Échecs. Parmi ces jeunes-là, il y avait des enfants. Et jusqu'à présent, nous attendons la vérité par rapport aux responsabilités de ceux qui ont entraîné ces enfants dans ces actes ignobles. Quel message pouvez-vous donner aux politiciens en ce qui concerne justement cette implication des enfants dans des activités politiques? Le premier message, je le donnerai plutôt responsable du parti au pouvoir aujourd'hui. Donc aussi, l'IPRONA l'a fait, si les autres partis l'ont fait, donc ce parti ne devrait pas faire la même chose. Il fallait plutôt corriger. Donc, quand ils font leur campagne politique, donc ils chantent qu'ils vont corriger, donc ils doivent corriger. Ils doivent interpeller ceux-là qui impliquent les enfants dans des activités politiques. Ils doivent leur apprendre les droits des enfants, les limites de leur participation et surtout leur apprendre plutôt les principes démocratiques que les... comment dirais-je, donc, d'apprendre des principes démocratiques qui les aident à vivre en harmonie avec les autres, à développer un esprit de tolérance, un esprit d'acceptation mutuelle, que de leur apprendre des chansons qui les exposent. L'autre message, c'est à l'endroit des autres responsables des partis politiques. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Donc, si hier, ils l'ont fait, si les années 1992-93, ils l'ont fait et que personne n'a osé dire, aujourd'hui n'est pas comme hier. Donc, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants continuent à être exploités politiquement, que nos enfants continuent à être exposés par ces politiciens. Et ils savent eux-mêmes que leurs enfants, leurs propres enfants, ne peuvent pas participer activement dans des activités politiques comme ça. Donc, s'ils ne peuvent pas accepter cela pour les enfants, pourquoi le faire pour les enfants d'autrui? Donc, ils doivent se rappeler qu'avant d'être des politiciens ou des politiques, ils sont d'abord des parents, ils sont des Burundais, ce sont des responsables qui ont l'obligation de protéger les enfants du pays comme les leurs. Et revenons maintenant au trafic d'êtres humains que votre fédération a dénoncé. Quelle est la situation aujourd'hui au Burundi? Comme vous le savez, la question de trafic humain, donc, que j'appellerais, si vous voulez bien, la traite humaine, parce que quand on parle de trafic humain, donc, il n'y a pas de mauvais. Le trafic humain, c'est le déplacement normal, plutôt la traite humaine, comme les techniciens l'ont baptisé ainsi. La question de traite humaine, c'est une question un peu complexe. Même sa lutte est complexe et demande beaucoup d'efforts. Comme vous le savez, nous avons engagé ce combat qui n'était pas du tout facile depuis 2009, 2010, et c'est en 2015 que finalement le phénomène a pris une ampleur un peu inquiétante, et nous avons crié beaucoup. Nous avons crié, et aujourd'hui, ce n'est pas comme en 2015, mais nous ne pouvons pas nier catégoriquement qu'il n'y a plus de cas de jeunes filles qui partent dans les pays du Golfe, des cas de jeunes filles qui sont des victimes de la traite humaine. Donc, ces cas, il y en a. Mais le rythme n'est plus le même. Donc, en tout cas, l'intervention, la position que le gouvernement a prise par rapport à ce phénomène a fait que le rythme diminue. Et aujourd'hui, même les trafiquants sont obligés d'utiliser beaucoup de manœuvres pour pouvoir recruter nos jeunes filles. Mais vous vous souvenez, en 2015, donc les jeunes filles partaient à l'aéroport comme si elles se rendaient rendre visite à leurs cousins, alors que c'était de la traite qui s'appliquait, donc qui se faisait. Donc c'était une honte pour notre pays, c'était une honte pour les Burundais. Et nous félicitons les médias et aussi nos autorités parce qu'ils ont
pris donc la question en main et ils ont pris des décisions qui allègent le phénomène, même si ça continue toujours. Parce qu'aujourd'hui, les cas qui nous parviennent, ce sont des jeunes filles qui passent par les pays voisins, qui partent comme si elles se rendaient dans ces pays voisins pour rendre visite à leurs amis. Les cas des jeunes filles qui partent, soi-disant qu'elles partent pour les études en Ouganda, au Kenya, mais qui par après sont recrutées par ces maisons de trafiquants installées dans ces pays comme le Kenya et l'Ouganda. Donc tout cela, ça montre que le phénomène persiste, le phénomène est toujours là et la lutte doit continuer. Est-ce que vous avez des chiffres exacts de filles burundaises victimes de ce trafic? Jusqu'à présent, aucune enquête n'a été menée pour pouvoir connaître le nombre exact de victimes de la traite humaine. Mais sans erreur de se tromper, nous pouvons confirmer que le Burundi a déjà perdu plus de 1000 jeunes filles depuis 2015. Et pour qu'il y ait une telle ampleur en ce qui concerne le trafic de filles qui vont à l'extérieur du pays, n'y a-t-il pas une complicité entre les trafiquants et certaines autorités ici au Burundi? Mais vous savez, donc ces trafiquants sont malins. Ils sont malins et ils utilisent beaucoup de moyens, donc des moyens financiers. Ils tuent, ils menacent, donc ils sont malins. Je ne peux pas confirmer aujourd'hui ces trafiquants collaborent avec les autorités burundaises, mais je ne peux pas non plus le nier parce que au niveau de la FENADEB, on n'a pas mené une enquête pour savoir exactement si telle ou telle autre autorité n'aurait pas collaboré avec des trafiquants. Mais ce que nous savons seulement, c'est que ces trafiquants sont malins et ils utilisent beaucoup de moyens, donc ils corrompent tout le monde. Le recrutement n'est pas fait par ces trafiquants, donc ils passent par des Burundais, ils passent par des responsables au niveau collinaire, au niveau communal. Mais les témoignages que nous avons recueillis de la part de ces filles nous disent qu'il y en a eu certains responsables des collines, certains responsables des écoles même, qui ont sensibilisé ces jeunes filles à partir dans les pays du Golfe. Donc cela peut être interprété différemment. Donc on peut se dire, voilà, peut-être que ces autorités ne savaient pas l'ampleur de ce phénomène, ne savaient pas que ces filles partent pour être vendues, pour être exploitées, ou bien que ces autorités ont été corrompues et que ce sont eux qui encourageaient les jeunes filles à partir. Donc jusqu'à présent, alors, il nous est très difficile de confirmer ou d'infirmer que si telle ou telle autre autorité aurait collaboré avec les trafiquants. Donc c'est le travail de la justice et nous attendons le rapport de la justice. Oui. Est-ce qu'il y a des ONG extérieures, internationales avec lesquelles vous travaillez pour mettre fin ou vraiment lutter contre ce trafic d'êtres humains au Burundi? Effectivement, donc comme je l'ai souligné, le phénomène de traite humaine, le phénomène de trafic illicite de personnes, c'est un phénomène très complexe. Donc comme il est complexe, ça nous demande beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, ça demande la collaboration étroite avec les autres acteurs. Nous avons des collaborateurs au niveau du pays, au niveau du système des Nations Unies. Et là, je citerai par exemple l'UNICEF et l'OIM qui ont respectivement le mandat de promouvoir la protection des droits de l'enfant au Burundi et le mandat de protéger, de lutter contre la traite des personnes au Burundi. Donc là, je parle de l'OIM. Nous collaborons étroitement et nous collaborons également avec des organisations internationales, avec des partenaires de la sous-région et nous avons un réseau au niveau de l'East African Community des défenseurs des droits de l'enfant engagés fermement dans la lutte contre la traite des personnes. Et ce réseau nous aide dans le partage des informations, ça nous aide quand il s'agit de faire retourner des victimes de la traite et nous collaborons également avec les collectifs des organisations de défense des droits humains basés dans les pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït et en Oman. Donc cette communication, cette collaboration nous épargne la perte de beaucoup de moyens et fait que nos filles retournent à l'aise avec le concours de tous ces partenaires que je viens de citer. Monsieur Jacques Chimbimana, merci d'avoir répondu à nos questions.
c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que c'est le président de la FENADEB, qui est la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission Invité de la semaine. Bien sûr, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le prochain numéro.